Bonsoir la famille, j'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu et que ce dimanche de Pâques on commémore la mort et la résurrection de notre Seigneur Sauveur et que nous endurons tous ce jour. Alors aujourd'hui je poste cette vidéo qui a pour thème Beau et belle pour Christ. Beau et belle pour Christ. Pourquoi cette vidéo? Cette vidéo parce que dans le corps de Christ qui est l'Église, nous entendons parfois des personnes dire ceux qui prennent soin d'eux ne sont pas des personnes spirituelles. Ceux qui prennent soin d'eux ne sont pas forcément des personnes qui servent le Christ. Alors cela n'est du tout pas vrai. Pas vrai de chez pas vrai. Et pourquoi est-ce que je le dis? Parce que même dans la vie, dès le commencement, la Bible nous présente des personnes qui servaient Dieu avec tout leur cœur, tout leur âme et qui prenaient la peine de prendre soin d'elle. À l'exemple numéro 1, je vais prendre Sarah, femme de Abraham, qui servait l'Éternel avec son mari de tout leur cœur. Nous savons qui était Abraham et nous savons ce que Hébreu dit de Sarah. Par la foi, elle a eu Isaac. Elle servait vraiment et elle avait foi à l'Éternel. Sarah était une femme tellement belle. Et tellement belle ne veut pas juste dire qu'elle avait un beau visage, ça veut dire qu'elle prenait soin d'elle, ça veut dire qu'elle était rayonnante, qu'elle brillait. Comme la Bible dit, nous sommes la lumière du monde, même physiquement, elle représentait cela, elle brillait à un tel point que lorsqu'elle arrive en Égypte avec son mari lui dit « Mens au pharaon et dis que tu es ma sœur, parce que s'il sait que tu es ma femme, à cause de ta beauté, il me tuera sûrement. » Donc vous pouvez comprendre là, Abraham était sûr de la beauté de sa femme. Et tout le peuple témoignait de cette beauté. Parce qu'on a effectivement rapporté à Abimelech, qui était pharaon à ce moment-là, qu'il y a une femme qui est arrivée en Égypte. Et le scénario s'est passé exactement comme Abraham l'avait décrit. Mais je ne vous encourage pas à mentir. Restez dans la vérité, car le Seigneur est notre pouvoir et notre protecteur. Abraham n'est pas le seul. Et Sarah n'est pas la seule. Nous avons aussi le fils d'Abraham qui est Isaac, qui avait pour femme Rebecca. La Bible dit aussi de Rebecca qu'elle est une femme extrêmement belle, qu'elle était très belle au point où Isaac a commis la même erreur que son père, de mentir au pharaon parce qu'il avait peur qu'on lui ôte la vie à cause de la beauté de sa femme. Nous avons encore tellement d'autres exemples dans la Bible qui nous parlent des femmes qui prenaient soin d'elles, qui étaient très belles. Nous avons le cas connu de tous qui est Esther. Esther qui a appris à prendre soin d'elle pendant 1 an pour pouvoir venir se présenter au roi. Alors oui, comprends que la beauté peut t'introniser quelque part de très haut. La beauté peut être cette porte d'entrée qui t'amènera quelque part, peut être ce déclencheur, ce catalyseur qui pourra te propulser quelque part. Donc ça n'a rien à voir avec la non-spiritualité. Bien s'habiller, savoir prendre soin d'elle, reste toujours au top de sa forme chaque jour. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel, ça veut simplement dire que tu honores ce temple de Dieu que tu es, tu honores ton corps. Et savons que dans 1 Corinthiens 3, la Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, on doit prendre soin de ce temple-là. Et c'est ainsi, on va dire, ok, ça c'est pour les femmes. Et pour les hommes alors, mes frères, je vous assure, nous aussi on a du boulot. Parce que dans la Bible, on nous parle aussi d'un Joseph. Et la Bible décrit Joseph dans Genèse comme un garçon qui était beau en tout point. La Bible dit bien, en tout point, Joseph était beau. Ça veut dire que ce soit le style, que ce soit la façon de parler, que ce soit le corps, que ce soit, il était beau. Et il servait l'Éternel avec tout son cœur, malgré tout ce qui s'est passé, que ce soit chez Potiphar. Et à cause de sa beauté notamment, la femme de Potiphar a voulu l'entraîner dans le péché. Mais il n'est pas tombé, il a préféré fuir, aller en prison, que de déshonorer ce corps, ce temple qui est le corps, ce corps qui est le temple de l'Éternel. Et il n'est pas le seul, on parle de David. David est un garçon blond, beau. Vous savez, depuis que nous sommes petits, on présente cela comme ça. David était un garçon blond, beau. La Bible le décrit clairement. Et il n'est pas le seul. Son prédécesseur, qui était roi d'Israël, Saül, était aussi un garçon de la tribu de Benjamin, qui était grand, beau, élancé, bien bâti, et nous savons ce que c'est aujourd'hui. Donc ce ne sont pas des seuls. Et ce ne sont là que quelques exemples pour nous expliquer que le fait de prendre soin de toi, d'être toujours bien sapé, pour dire ainsi, d'être toujours bien vêtu, n'a rien à voir avec le manque de spiritualité.
vous allez dire, ok, moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai quelques exemples autour de moi que je vois chaque jour, à l'instar de celui-ci, lui, 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 ou bien elle, elle, ou encore elle. Ce sont des personnes qui sont chrétiennes, tout comme toi et moi, mais qui prennent soin d'elles, qui prennent la peine de représenter cette lumière que nous sommes. Alors, frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper par ce manque d'intelligence, je dirais ainsi, cette mauvaise interprétation de certaines choses. Des versets qu'on a pris, on a retiré de leur contexte, et un verset pris, un texte pris hors de son contexte devient un prétexte. Et alors, restons focalisés, laissons-nous transformer chaque jour par le renouvellement de l'intelligence. Prenons soin de ce corps que Dieu nous a donné, qui est le temple. De toute façon, sans ce corps, tu ne peux rien faire. Quand ce corps est malade, tu ne peux rien faire. Donc, tu as intérêt en réalité à prendre soin de ce corps, à bien le vêtir, à bien prendre soin de lui, bien le laver, bien le vêtir, bien le parfumer, je ne sais pas comment le Saint-Esprit t'orientera pour cela. Alors, j'espère que cette vidéo aura pu aider quelques-uns d'entre vous, quelques-uns d'entre nous aussi, que vous pourrez partager cela au maximum à nos frères et nos sœurs pour enfin qu'ils sortent de cette captivité et qu'ils puissent se mettre bien, bien se saper comme ils le veulent, tout en restant pudiques et dans vraiment l'obéissance de ce que la parole dit par rapport à l'habillement aussi. Alors, je vous souhaite encore un très bon dimanche de Pâques, une très belle semaine à venir. Demeurez bénis. Shalom.